Sauna hypracosmique. Hypracosmique est assez frais. Hein. C'est un lieu vraiment insolite. C'est à quelques kilomètres de Lens-le-Bourg. C'est à Bessan, justement, là où tu nous as emmené tout à l'heure, Laurent, sur le lac. Enfin, j'ai envie de dire plutôt sous le lac, parce que je vous propose un sauna assez étonnant, un sauna cosmique, hors du temps, une expérience unique, un chaud-froid qui, je sais, les amis, va vous plaire énormément. Dépaysement garanti. Brrr. Blotti au creux des montagnes du parc de la Vanoise, le village de Bessan se réveille sous un épais manteau neigeux. Dans ce décor de cinéma, un homme commence sa journée sur un lac gelé. Non, vous ne rêvez pas. Fabrice creuse un trou dans la glace. Donc là, on extrait les glaçons avant que ça se mette à regeler, parce qu'avec les moins 10 qu'on a ce matin, dans 1 heure, c'est regelé. Donc vous voyez, là, on a 10-15 cm d'épaisseur de glace. Voilà. Ce trou d'1 mètre carré pourrait servir à pêcher, mais non, l'idée de Fabrice est bien plus folle. Ça paraît incroyable, mais bon, ce trou là, c'est pour les gens qui vont venir se baigner. Donc cette eau à 4-5 degrés. Oui, vous avez bien entendu. D'ici quelques heures, des personnes vont plonger dans cette eau à seulement 4 degrés. Mais avant cela, elles vont s'enfermer dans ce drôle de tonneau, qui en fait est un sauna. Et Fabrice en est le propriétaire. Ce type de sauna qui a pourtant de quoi nous surprendre est pourtant très répandu au Canada. Mais ici, cette expérience nordique fait froid dans le dos. Donc les gens sont assis sur les bancs, il y a le poêle à bois qui est à côté, ils entraînent le poêle à bois. Donc on entend le bruit du feu, c'est super sympa. Et quand ils sont trop chauds, ils vont dans la neige qui est là, vous voyez, c'est marqué baignoire de glace. Et puis après, ils vont se mettre dans le lac, il y a un trou dans le lac en fait là. Où ils vont... Ça vous entraîne pas? Du tout. Du tout? Ah, du tout. Pourtant, c'est super agréable. Heureusement, Fabrice peut compter sur un public moins frileux. Aujourd'hui, Bruno et Sylvie ont décidé de se jeter à l'eau. Mais avant que le couple ne troque les skis contre le maillot de bain, Fabrice va se montrer rassurant. Ouais, il faut avoir une petite dose de courage, se dire que là, il fait moins 10 degrés, qu'on est en gros vêtements, et puis qu'on va se mettre dans de l'eau à 4 degrés en maillot de bain, ça paraît un peu dingue quand même. Mais on va tellement avoir chaud, transpirer, vous n'aurez qu'une envie, c'est de sauter dans le lac. Et vous allez y aller, vous allez voir. C'est du pur bonheur. Pendant que le couple se change au vestiaire, Fabrice prépare le sauna. L'installation est chauffée au bois. Donc le but, c'est pas de faire des flammes, c'est de créer la grosse braise bien rouge. Et c'est ça qui va permettre de monter en température. Une température qui peut grimper jusqu'à 115 degrés. Autrement dit, une trentaine de degrés supplémentaires qu'un sauna classique. Et c'est parti pour une séance de transpiration. Un soin bon pour la peau qui élimine toutes les toxines grâce à cette température très élevée. 15 minutes plus tard, Bruno et Sylvie s'échappent du sauna en maillot de bain. Dehors, il fait toujours moins 10 degrés. Une chute de 125 degrés. Et pourtant, ils vont se rouler dans la neige. Voilà. C'est parfait. Bien, vous avez la transpiration. Oh, c'est bon là. Ah bah ça fait du bien, hein. Je devrais y essayer. Le couple retourne se réchauffer car cette fois ce n'est pas la neige qui les attend, mais une baignade rafraîchissante. Quelques minutes à transpirer et au bout de ce chemin, Sylvie se lance la première. Sans hésiter, elle plonge dans cette eau glaciale à 4 degrés. « 5 secondes dans le lac, pas une de plus, et Sylvie remonte à la surface.
Son mari ne va guère rester plus longtemps. Il fait pourtant moins froid dans l'eau. Mais bizarrement, le couple se sent beaucoup mieux à l'extérieur. Tout à fait, ouais, on est bien quand on sort. C'est là qu'on est bien, là. Quand l'air est vivifiant. Le couple est revigoré, le choc des températures efface la fatigue et les douleurs musculaires. Extraordinaire, vraiment extraordinaire. C'est une belle expérience. Ouais. C'est pas qu'on aurait envie de plonger à fond dedans quand même, hein, mais non, ça fait du bien de plonger. Hein. Et du coup, ouais. un petit peu face au soleil. Un peu comme à la plage, Sylvie profite des derniers rayons du soleil. Ce couple un peu givré vient de prendre un coup de fouet idéal avant de remonter sur des skis. Alors, je peux vous dire que sur le plateau, il y en a des réactions pendant la diffusion du sujet, des ah, des oh. Ah non, là c'est... Vous connaissez Laurence? J'ai essayé au Canada, alors pas en me baignant, mais en sortant d'un sauna, en se roulant dans la neige. On a l'impression qu'il y a des milliers d'aiguilles qui vous transpercent. C'est une horreur. Hein. Mais c'est très très bon hein, je pour la santé. Je vois pas comment on peut... Oh, ça c'est super. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu givré à faire ça, mais c'est très bon pour la santé d'abord parce que sous l'effet de la chaleur, quand on est dans le sauna, les vaisseaux sanguins se dilatent, le corps augmente sa température, il se transpire, les battements du cœur s'accélèrent et c'est bon parce que voilà, ça permet d'oxygéner, etc. Et puis on arrête le processus quand on rentre en contact avec le froid, c'est soit la glace, soit on l'a vu là en l'occurrence le lac, mais on n'a pas tous un lac à portée de main, on peut aussi tout simplement prendre une douche glacée, un petit choc thermique. Ce qu'il faut, c'est avoir une phase de repos. Il faut être en bonne santé quand même là. Oui, alors quand on est ou enceinte ou cardiaque, on évite ce genre de petits. Mais c'est très bon, ça améliore le sommeil, ça va diminuer le stress. On a une vraie, non mais Laurent, on a une vraie sensation globale de bien-être après. Oui. Une fois qu'on y est, Ouais, c'est ça. Non, pas l'année d'après. d'après. Pas sûr que sexuellement ça soit intéressant après. Alors, il faut peut-être attendre une phase de quelques heures pour retrouver toutes ces sensations. Normale, oui. Voilà. Bien sûr. Alors, on va Parce que là, ça doit continuer. être noix de cajou quand on ressort. Hein, On va continuer des expériences un petit peu inédites. On est toujours sur ce lac. C'est toujours Fabrice Hutto qui vous propose là de plonger dessous. De la plongée sous-marine sous le lac. Alors, ne vous inquiétez pas, là, vous serez équipé d'une combinaison totalement étanche. Je peux vous dire qu'il y a seulement quelques stations qui proposent dans les Alpes ce type de plongée. C'est une sensation totalement inédite. On est sous la glace, on est dans ces couleurs bleu-vert. Regardez dans le poisson, évidemment, hein, c'est pas un vrai. Hein, ne croyez pas que Nemo se trouve là-dessous, mais c'est fantastique. On est dans une expérience, une plongée totalement insolite en toute sécurité. On n'est pas seul, hein, évidemment, on est accompagné. Il y a toujours un petit fil d'Ariane qui nous permet de pas nous perdre, mais c'est totalement magique et je trouve que ce type d'expérience un petit peu unique et totalement irréel, moi ça me fait envie. Ça me donne envie d'aller plonger et de... C'est peut-être un bon exercice pour les claustrophobes, je pense aussi. Ah non, mais on n'est pas claustro là-dessous parce qu'on se sent en sécurité. Et voilà, on est magique, on est bien et ça se passe ici en Maurienne. Tu sais quoi, sur le Midi en France officiel à l'instant, il vient d'avoir un commentaire d'Alex, écoute bien, qui habite La Réunion et qui est en train de regarder, il fait 28 degrés là-bas, les mecs qui sont en train de plonger dans la glace et tout. Alex, merci pour ton petit mot à l'instant. Il peut prendre une douche glacée, hein. Il peut aussi se mettre un grand bac avec des glaçons et faire comme si. Hein, Alex? Voilà. Laurent, un petit pastis avec les glaçons. tiens, ça passe. Avec modération, évidemment. Je sais pas qui c'est modération. Ouais, nous on le fait venir tous les jours.